Supporter madrilène, je suis Juan, un passionné du Real Madrid tout comme vous. Si vous aimez notre club autant que moi, mettez un j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité merengue. Aujourd'hui, je vous apporte 3 nouvelles importantes sur notre équipe bien-aimée. Commençons par la première. En tant que madridista convaincu, profondément attaché à tout ce qui entoure notre institution, je dois dire que je considère comme absolument judicieuse la décision prise par la direction. Conserver l'effectif tel qu'il est pour aborder la saison qui s'annonce. Cette orientation montre que, à Chamartin, on ne prend pas de décision sous l'effet de la précipitation ou de l'émotion, mais que l'on agit selon une vision stratégique réfléchie, fondée sur une connaissance fine de ce dont le groupe a réellement besoin. Nous ne parlons pas ici d'une réaction improvisée, destinée simplement à calmer les médias ou à répondre aux rumeurs incessantes qui circulent pendant l'été. C'est une démarche préparée avec patience. On a observé attentivement le travail quotidien à l'entraînement, analysé les performances individuelles et évalué le potentiel collectif qui s'est forgé pendant la pré-saison. Dans le football moderne, où de nombreux clubs semblent recruter uniquement pour faire parler d'eux et obtenir quelques titres accrocheurs dans la presse, le Real Madrid rappelle qu'il existe une autre voie, celle de la stabilité, du calcul précis et du respect de la dynamique en place. Car le succès ne se résume pas toujours à dépenser des fortunes. Il se trouve souvent dans la continuité et la confiance en un groupe déjà construit. En envoyant un message clair, nous croyons en l'équipe actuelle, la direction renforce non seulement la cohésion interne, mais aussi la motivation de chaque joueur. Quand un club vous dit « Vous êtes ceux que nous avons choisis pour défendre ce blason », le sentiment d'appartenance et la responsabilité grandissent considérablement. Cela se traduit ensuite sur le terrain par plus d'efforts, plus de concentration et une envie accrue de se dépasser. Cette stratégie ne se limite pas au présent. Elle s'inscrit également dans une vision à long terme. Il est question d'attendre 2026 pour pouvoir recruter un joueur majeur en fin de contrat sans frais de transfert. Cette patience et cette discipline financière garantissent que, le moment venu, Madrid pourra frapper un grand coup sur le marché sans mettre en péril la santé économique du club. Là où d'autres tombent dans le piège de payer des sommes astronomiques pour des profils parfois mal adaptés à leur projet, le Real conserve la tête froide. Il y a aussi un aspect psychologique et sportif à cette décision. Le groupe actuel a passé toute la pré-saison ensemble, a testé différentes options tactiques, a créé des automatismes et une vraie complicité. Introduire un nouveau joueur à ce stade pourrait briser cet équilibre fragile. Or, la cohésion et la confiance mutuelle sont des facteurs aussi décisifs que la technique individuelle. Les derniers matchs amicaux l'ont prouvé, une défense solide, un pressing intense, un jeu fluide et un engagement collectif constant. Ce sont les signes d'une équipe prête pour la Liga. Certes, le football reste imprévisible, blessures, suspension ou baisse de forme peut survenir, mais c'est là qu'entre en jeu la planification à long terme. Réagir seulement quand cela est nécessaire, au moment opportun, et non pas dans la panique. En ce moment précis, tout indique que la meilleure décision est de donner de la continuité au groupe actuel. Le public madrilène, connaisseur et lucide, comprend que le marché des transferts n'est pas toujours la solution. Souvent, la vraie force vient d'un noyau soudé, qui a vécu des moments forts ensemble et qui sait comment réagir dans l'adversité. Ce sont ces équipes, et non celles assemblées à la hâte, qui finissent par soulever les trophées. L'histoire du Real Madrid en est pleine d'exemples. Cette saison représente donc une formidable opportunité pour que les joueurs déjà en place affirment, prennent davantage de responsabilités et deviennent des références du club. En tant que supporter, je ressens à la fois sérénité et fierté. Sérénité, car je sais que les décisions sont prises avec rigueur et sang-froid. Fierté, car cette philosophie d'allier ambition et prudence est une partie essentielle de notre identité. Tout est désormais prêt pour les débuts au Santiago Bernabéu face à Osasuna. Il ne reste plus qu'une chose, que les supporters répondent présents, comme toujours, pour remplir les tribunes et pousser l'équipe vers la première victoire d'une longue série. Nous espérons tous pouvoir célébrer de grands succès cette saison. Ce groupe possède de la qualité, un engagement total, un mélange précieux d'expérience et de jeunesse et, par-dessus tout, il bénéficie du soutien inconditionnel du club. Je suis intimement convaincu que nous sommes à l'aube d'une campagne où la force collective sera l'élément déterminant. Cette décision de conserver l'effectif tel qu'elle sera, à mon avis, rappelée comme l'un des choix les plus judicieux de l'année. Parfois, la meilleure recrue que l'on puisse faire, c'est tout simplement de miser sur ceux qui sont déjà là, de leur accorder une confiance totale. Et, en tant que supporter madrilène, je ne pourrais être plus en accord avec cette philosophie. En cohérence avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent, et en regardant vers l'avenir, je ne peux m'empêcher de réfléchir à l'impact que cette décision aura sur le développement individuel de chaque joueur. L'absence de nouvelles arrivées ouvre des opportunités à ceux qui, jusqu'à présent, étaient restés dans l'ombre ou avaient bénéficié d'un rôle plus discret.
C'est pour eux l'occasion de franchir un cap, de gagner en visibilité et de s'imposer dans la rotation. La concurrence interne, loin de s'apaiser, va se renforcer. Chaque minute passée sur le terrain devra être méritée par l'effort, le travail quotidien et la persévérance. Cette dynamique crée un environnement sain dans le vestiaire, où chacun sait que rien n'est offert et que seule la performance donne droit à sa place. La continuité d'un groupe n'apporte pas seulement un bénéfice en termes de cohésion humaine, elle facilite également le travail tactique. Lorsque l'entraîneur peut compter sur des joueurs déjà imprégnés de ses principes de jeu, il n'a pas besoin de consacrer de longues semaines à des phases d'adaptation. Il peut se permettre d'élever les exigences, d'introduire des variantes plus complexes, d'automatiser certains mouvements et de perfectionner les détails qui font la différence lors des matchs serrés. Cette stabilité est un luxe que peu d'équipes peuvent s'offrir, et le Real Madrid saura assurément en tirer profit. Il faut aussi souligner l'effet que cette décision produit sur les supporters. Maintenir le groupe inchangé envoie un message fort. Ce que nous avons est suffisant pour tout jouer et tout gagner. Ce signal nourrit le lien émotionnel entre le club et ses fans, car il est perçu comme un acte de foi envers des joueurs que l'on connaît déjà, avec lesquels on a partagé victoires et défaites. Quand un supporter voit son club miser sur ses propres forces, il ressent que ce maillot porte une valeur qui dépasse le simple talent, une valeur liée à l'histoire, à l'honneur et à l'orgueil madridista. Sur le plan psychologique, cette attitude a aussi un impact sur les adversaires. Les autres clubs comprennent que Madrid n'agit pas par nécessité, mais par conviction. Cela renvoie l'image d'une institution sur de ses forces, d'un collectif solide qui ne cherche pas désespérément à colmater des brèches, mais qui a confiance dans son potentiel actuel. Dans un sport aussi mental que le football de haut niveau, cette perception pèse lourd. Affronter un Real Madrid consolidé, perçu comme une machine bien huilée, impose aux adversaires une pression supplémentaire. Et puis, il y a cette décision stratégique d'anticiper le recrutement d'Adam Wharton. Ce n'est pas la réponse à une urgence ponctuelle, mais la pièce d'un puzzle à long terme, pensée pour s'intégrer parfaitement dans l'ossature que le club construit pour les années à venir. C'est comparable à un coup d'échec méticuleusement préparé, invisible au départ, mais capable, lorsqu'il est exécuté, de changer totalement le cours de la partie. Le club fait preuve d'une patience et d'une maîtrise exemplaires. Pas question d'entrer dans des surenchères absurdes ni de céder à la frénésie du marché. La direction sait attendre le moment idéal, observer l'évolution des joueurs ciblés et frapper au moment où les conditions sont les plus favorables. Cette patience est, à mes yeux, un signe de sagesse et de respect pour l'équilibre du club. Elle évite aussi de perturber ce qui est déjà en place. Chaque joueur sent qu'il bénéficie d'une confiance pleine et entière pour relever les défis de la saison. Sur le plan économique, cette approche est tout aussi remarquable. Penser à un transfert pour 2026, en préservant la solidité financière et la capacité d'investissement, montre que le Real Madrid ne travaille pas pour une seule saison, mais pour des cycles complets. Wharton, jeune, prometteur, techniquement et tactiquement adapté au style de jeu madrilène, incarne parfaitement cette vision. L'imaginer évoluer progressivement au sein d'un milieu déjà solide, aux côtés de joueurs expérimentés, est la meilleure preuve que la réussite se construit souvent avec patience, pas avec précipitation. Enfin, ce qui me rend le plus fier, c'est de voir la direction rester insensible au vacarme médiatique, alors que d'autres clubs se comportent comme s'il fallait à tout prix acheter chaque été. Ici, on privilégie la raison à l'émotion, on agit pour consolider l'avenir plutôt que pour satisfaire les titres des journaux. On ne bouge pas des trous, on renforce les fondations. On n'agit pas pour faire taire les critiques, mais pour continuer à gagner. Voilà ce que signifie, pour moi, gérer avec une véritable vision madridista. Florentino Pérez possède une maîtrise remarquable lorsqu'il s'agit de manœuvrer sur le marché des transferts. Il ne s'agit pas d'un président qui agit sous l'effet de l'émotion ou qui se laisse emporter par les tendances éphémères qui agitent le monde du football. Saison après saison, il a prouvé qu'il perçoit le marché comme un échiquier où chaque déplacement de pièces doit être soigneusement pesé, méticuleusement calculé et exécuté avec la précision d'un grand maître. Ce n'est pas simplement que le club ait les moyens financiers de réaliser de grands transferts, c'est surtout qu'il sait exactement quand et comment les conclure afin d'en tirer le maximum d'avantages sportifs tout en minimisant les risques économiques. Le secret de cette réussite réside dans une ligne de conduite claire. Florentino ne s'engage jamais dans une surenchère sans avoir une stratégie de sortie parfaitement définie, et ne compromet en aucun cas la stabilité économique du Real Madrid pour une décision impulsive. Dans un environnement où de nombreux clubs s'endettent parfois de manière démesurée pour répondre à des besoins immédiats, le Real Madrid, sous sa direction, a su conjuguer ambition sportive et gestion prudente, garantissant ainsi sa force et sa pérennité. Cette capacité à anticiper les mouvements du marché, à repérer des opportunités avant les autres, n'est pas du hasard. Elle repose sur un réseau d'observation, d'analyse et de négociation affûté au fil des années. Florentino sait que,
Dans le football moderne, un transfert ne débute pas avec une simple prise de contact avec le club vendeur. Il commence bien plus tôt, dans l'ombre, avec un suivi attentif du joueur, une évaluation minutieuse de sa compatibilité avec le projet sportif, l'étude de sa situation contractuelle et surtout la patience nécessaire pour intervenir au moment exact où toutes les conditions sont réunies. L'exemple du dossier WTO illustre parfaitement cette méthode. C'est une opération qui reflète l'art de diriger un club qui ne vit pas uniquement dans l'instant présent, mais qui planifie son avenir avec la même intensité qu'il prépare la saison en cours. Il faut aussi souligner le respect que Florentino Pérez a su imposer sur la scène internationale. Quand le Real Madrid manifeste un intérêt pour un joueur, cet intérêt pèse lourd. Il influence souvent la décision du footballeur lui-même. Ce prestige ne repose pas seulement sur la puissance financière ou sur la gloire sportive, mais aussi sur la crédibilité d'un projet qui a démontré, année après année, qu'il est synonyme de succès. Les joueurs savent que, si Florentino les veut, c'est parce qu'il existe un plan clair pour eux, un environnement favorable à leur progression et une structure compétitive qui leur servira de pilier. Cette réputation, bâtie sur les titres remportés et la cohérence dans la gestion, constitue une arme discrète mais redoutablement efficace dans les négociations. C'est pourquoi la gestion de ce dossier n'est pas un simple transfert parmi d'autres. Il s'agit d'une leçon de stratégie, d'un équilibre parfait entre ambition et prudence. Florentino Pérez ne souhaite pas seulement attirer WTO pour ce qu'il peut apporter sur le terrain. Il veut surtout que son arrivée, au moment optimal, consolide le projet global sans fragiliser l'existant. Ce genre de décision, parfois exigeante en patience, distingue un club qui improvise d'un club qui bâtit un héritage. En tant que madridista, je ne peux qu'applaudir le maintien de cette ligne de conduite, conscient que chaque pas du club est guidé par une vision qui dépasse les effets de mode et vise directement à enrichir notre histoire. Dans un monde du football où l'immédiateté prime trop souvent sur la cohérence, cette rareté mérite d'être reconnue et défendue. Personnellement, je n'adhère pas seulement à cette stratégie. Je la célèbre car je sais qu'elle s'inscrit dans un plan global où chaque décision sert un objectif plus grand que la simple acquisition d'un joueur. Il s'agit de continuer à écrire la légende de ce club. Et si, pour cela, il faut patienter jusqu'en 2026, qu'il en soit ainsi. Car ici, au Real Madrid, lorsque les choses sont bien faites, l'attente est toujours récompensée. Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle rumeur, véritable bombe médiatique, circule actuellement. Le Real Madrid pourrait s'apprêter à réaliser un coup stratégique qui non seulement renforcerait son effectif, mais enverrait également un message fort au reste du monde du football. Les dernières informations laissent entendre que la direction madrilène envisagerait très sérieusement le recrutement de Marc Casado. Marc Casado est un jeune milieu de terrain prometteur, issu de la prestigieuse formation du club de Coué. Pourtant, malgré ses années passées au sein de cette institution, il ne poursuivra pas son aventure sous les couleurs blaugrana. Son entourage, conscient des perspectives qui s'ouvrent à lui, a déjà entamé des discussions avec plusieurs clubs européens. Parmi ces premiers contacts, l'un d'eux a particulièrement retenu l'attention. Un appel direct aux dirigeants madrilènes pour exposer la situation du joueur et évaluer l'intérêt potentiel du Real Madrid. Ce qui rend ce dossier encore plus brûlant, c'est que, d'après des informations qui ont fuité, Casado lui-même n'éprouverait aucune réticence à porter un jour le maillot blanc. Cette simple idée a provoqué une onde de choc en Catalogne, où l'attachement émotionnel et les rivalités historiques pèsent parfois plus lourd que les chiffres inscrits sur les contrats. L'éventualité de voir un joueur ayant grandi dans la contra-rivale franchir ce qui est sans doute le pont symbolique le plus célèbre du football espagnol donnerait à ce transfert une dimension émotionnelle exceptionnelle. Il pourrait devenir l'un des plus commentés et médiatisés des dernières années. Le contexte économique délicat du club catalan joue un rôle déterminant dans cette affaire. La nécessité urgente de réduire la masse salariale et d'obtenir rapidement des liquidités ouvre la porte à des clubs solides financièrement, capables d'investir intelligemment et sans précipitation, comme le Real Madrid. C'est précisément dans ce type de situation que la vision stratégique de Florentino Pérez s'exprime pleinement. Depuis le début de son mandat, il a prouvé qu'il savait déceler des occasions qui renforcent son effectif tout en affaiblissant, parfois, ses concurrents directs. Il ne s'agit pas ici de simple opportunisme, mais bien de l'analyse lucide d'un marché où les faiblesses et contraintes des autres peuvent devenir des avantages si l'on agit avec détermination et au moment idéal. Florentino est conscient que ce genre d'opération a une portée qui dépasse le terrain. Elle peut aussi influencer l'aspect psychologique et symbolique de la rivalité éternelle entre Madrid et Barcelone. Saisir une telle opportunité serait un coup de maître à la fois sportif et stratégique. Sur le plan strictement footballistique, le profil de Marc Casado correspond parfaitement à la politique de recrutement que le Real Madrid applique depuis plusieurs saisons, miser sur de jeunes talents dotés d'un fort potentiel de progression, capables de répondre aux exigences du football de haut niveau,
tout en s'intégrant dans un projet à moyen et long terme. Grâce à sa polyvalence, sa vision de jeu et son sens tactique, Casado pourrait occuper plusieurs rôles au milieu de terrain, apportant à la fois solidité défensive et relance propre. Ce n'est pas uniquement un pari sur l'avenir. Malgré son jeune âge, sa maturité compétitive laisse penser qu'il pourrait contribuer immédiatement, tout en continuant de progresser dans un environnement de haut niveau, entouré de joueurs expérimentés et d'un staff technique d'élite. Le fait que Xavi Alonso ait personnellement donné son feu vert à ce transfert n'est pas anodin. Cela signifie que le staff voit en lui un élément apte à enrichir l'équipe dès aujourd'hui tout en préparant les saisons à venir. En tant que supporter madrilène, difficile de ne pas se réjouir à l'idée d'une telle recrue. Non seulement pour ce que Casado pourrait apporter sur la pelouse, mais aussi pour ce que sa signature représenterait sur le plan institutionnel. Ce transfert enverrait un message clair. Au Real Madrid, on ne recherche pas seulement le talent, on est également prêt à saisir chaque opportunité, même si cela implique d'attirer un joueur que beaucoup pensaient à jamais inaccessible en raison de son passé. Ce genre de mouvement, exécuté avec la précision et l'élégance caractéristiques de notre direction, fait la différence entre un club qui vit uniquement de son histoire et un club qui sait se réinventer pour rester au sommet. De plus, ce dossier illustre une vérité du football moderne. Il est imprévisible, et si la fidélité et les traditions ont leur importance, elles ne pèsent parfois pas lourd face à la perspective de rejoindre un projet sportif aussi prestigieux que celui de Madrid. Cette situation met aussi en lumière la valeur d'une gestion économique saine. Là où certains clubs doivent se séparer de leurs jeunes pépites par contraintes financières, le Real Madrid, fort de sa stabilité et de sa discipline budgétaire, peut choisir ses cibles et imposer ses conditions. Cette solidité, fruit de nombreuses années de rigueur et de décisions mesurées, pourrait se traduire ici par un transfert qui, au-delà de l'aspect sportif, aurait un impact médiatique et symbolique immense. Imaginez ce que représenterait, dans l'histoire du football espagnol, le fait qu'un joueur formé dans la cantra du grand rival rejoigne Santiago Bernabéu pour écrire un nouveau chapitre sous les couleurs blanches. Marc Casado, jeune milieu de terrain prometteur, a publiquement déclaré qu'il n'éprouverait aucune difficulté à porter la tunique blanche du Real Madrid. Cette position franche et assumée pourrait bien, à terme, l'amener à trouver dans la capitale espagnole ce qui deviendrait sa véritable maison footballistique. Un tel scénario ne manquerait pas de provoquer des remous bien au-delà des frontières espagnoles. Il est impossible de passer sous silence la dimension émotionnelle qu'une telle décision aurait pour les supporters. La rivalité avec le club catalan, jalonnée d'épisodes mémorables, a forgé l'histoire de générations entières. Chaque fois qu'un joueur franchit cette frontière invisible entre les deux institutions, un nouveau chapitre s'ajoute à cette saga. Dans le cas de Casado, il ne s'agirait pas d'une star en fin de parcours cherchant un dernier défi, mais bien d'un talent en pleine ascension, au seuil de ce qui pourrait devenir une carrière brillante. Son ouverture envers le Real Madrid, combinée à l'intérêt manifeste de la direction et au soutien affiché de l'entraîneur, crée un alignement rare des planètes. Tout semble indiquer que ce transfert, loin d'être une simple hypothèse, apparaît désormais comme une option viable, pertinente et séduisante à tous points de vue. En tant qu'amateur de football, on ne peut s'empêcher d'imaginer l'impact qu'aurait un tel joueur s'il venait à s'imposer sous nos couleurs, prouvant que le talent et l'ambition dépassent souvent les appartenances passées pour s'inscrire dans la dynamique d'un projet d'avenir. Sur le plan sportif, l'arrivée de Casado ouvrirait également un débat intéressant quant au profil de milieu de terrain dont le club a besoin pour les années à venir. Le football moderne exige des joueurs capables de couvrir plusieurs aspects du jeu, et Casado, par sa formation et ses qualités, incarne parfaitement cette évolution. Il ne se définit pas uniquement par ses atouts physiques ou sa capacité à détruire le jeu adverse. Sa lecture du jeu, son intelligence positionnelle et sa maîtrise technique, que ce soit dans le jeu court ou long, en font un atout adaptable à différents systèmes tactiques. Entre les mains d'un staff visionnaire, un tel profil peut se transformer en pièce maîtresse, capable de répondre aussi bien aux exigences des grands matchs qu'aux rencontres où la patience et la gestion du rythme sont essentielles. Médiatiquement, l'opération aurait un retentissement immédiat. Les médias espagnols et internationaux scruteraient chaque étape du processus, non seulement pour la portée sportive de l'affaire, mais surtout pour sa charge symbolique. Ce serait un rappel clair, le Real Madrid n'a pas besoin d'entrer dans des guerres verbales pour envoyer des signaux puissants à ses rivaux. Sa capacité à agir de manière discrète, efficace et ciblée, avant de frapper avec un timing parfait, est devenue l'une des signatures de la direction actuelle. À l'intérieur du vestiaire, l'arrivée d'un jeune joueur ambitieux, déterminé à gagner sa place à la sueur de son front, apporterait une énergie nouvelle et stimulerait une saine concurrence quotidienne. Un facteur toujours positif pour maintenir l'intensité et la performance collective. Par ailleurs, l'image d'un joueur formé chez le grand rival, endossant sans complexe la mission de défendre le maillot madrilène, aurait une saveur particulière pour les supporters.
Le public merengue valorise l'ambition, le caractère et le courage, 3 qualités que Casado démontrerait pleinement en franchissant ce pas. Peu de joueurs sont capables de supporter la pression médiatique et émotionnelle qu'un tel transfert implique. Son absence de crainte face à ce défi témoigne d'une force mentale parfaitement en phase avec la philosophie compétitive du club. Si l'opération venait à se concrétiser, le Santiago Bernabéu pourrait adopter Casado comme l'exemple même de la capacité à dépasser les préjugés et à incarner le professionnalisme absolu. Car au fond, ce transfert serait bien plus qu'un renfort sportif. Il s'agirait d'une opportunité stratégique, d'un geste d'intelligence footballistique et d'une déclaration d'intention limpide. C'est le genre de coup qui conjugue vision à long terme et réactivité au moment décisif, tout en renforçant l'équipe et en affaiblissant symboliquement un adversaire historique. Ce mouvement, parfaitement calculé, serait un rappel de ce qui fait la grandeur du Real Madrid. La patience pour attendre l'instant idéal, la lucidité pour l'identifier et la précision pour l'exécuter. Peu d'occasions réunissent autant d'éléments favorables. La question qui se pose désormais à tous les aficionados madrilènes est simple. N'est-ce pas le moment idéal pour frapper un grand coup et intégrer Casado au projet ?